Ça m'intéresse vraiment de suivre des écritures, des écrivains qui sont vraiment à fleur de notre monde, quoi, à fleur de nos réalités, de nos questions, qui essaient de les attraper. Je dirais c'est à la fois plus risqué, ça n'est pas balisé, et c'est plus courageux. Voilà. Les gens qui s'affrontent à cette question-là paraissent toujours suscitant plus de curiosité que des gens qui s'attaquent à la mouette ou au malade imaginaire. C'est tellement plus facile de monter Marivaux, de monter Tchekhov, de s'attaquer à ces grandes mythologies qui nous font tous rêver, donc on sait qu'on embarque les gens. Au fond, pour parler de cette réalité qui nous environne, il n'y a pas besoin de médiation, et il suffit de prélever dans la réalité, de se documenter littéralement, de faire de la réalité un document. Les tragédiens grecs, par exemple, ils écrivent ce qui arrive à la cité d'Athènes. C'est leur histoire, c'est comme pour nous parler du marché, ou parler du CAC 40, ou parler de Liliane Bettencourt. Ils parlent de Liliane Bettencourt de leur temps, enfin, toujours avec un petit délai d'ailleurs. C'est intéressant de constater qu'on ne peut pas parler des choses trop tôt. Il faut toujours laisser les choses un peu refroidir. Parce que si on parle des choses de manière trop immédiate, c'est trop violent. Oui, c'est possible de parler du monde d'aujourd'hui. Enfin, contrairement à cette idée que, au fond, c'est pas intéressant, qu'ils vont justement mieux en repasser par les grandes histoires fondatrices, Shakespeare, Racine. Donc il faut trouver cette façon de raconter des histoires suffisamment larges pour qu'on embarque les gens, mais qui soient suffisamment nettes et précises pour vraiment faire apparaître des choses qui fassent mouche, quoi, qui tapent juste. Merci.